Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Geek et de Monsieur Ciné. Nous sommes là pour vous faire des critiques de films. Aujourd'hui, la critique va se baser sur Lou Andreas Salomé, que nous avons eu assez récemment, puisque au cinéma de Dinard, Amoureux de cinéma Dinard, nous avons ce qu'on appelle la semaine du cinéma allemand. Et Lou Andreas Salomé était en avant-première et faisait partie un peu des films en compétition. Et il faut savoir que ce film a gagné le Bretzel d'or. Alors le Bretzel d'or, donc c'est le prix, c'est le prix. Voilà. Et donc Lou Andreas Salomé, donc j'ai réussi à le voir alors, bien après la semaine du cinéma allemand. Et je dois dire que je ne comprends pas l'intérêt qu'a suscité le film. Parce que je me suis réellement, mais vraiment, vraiment, vraiment ennuyé. Alors je pense que comme c'est un film intimiste, qui parle beaucoup aux gens, ça parle surtout aux gens qui sont habitués à la philosophie, à des personnes qui ont une vie vraiment particulièrement éprouvante et particulièrement étrange. Donc Lou Andreas Salomé en fait partie, puisque c'est une femme, donc c'est la première psychanalyste pardon, femme de l'histoire, qui aura fait tourner la tête de Freud, de Nietzsche et tout ça. Donc Freud, moi je m'attendais à ce qu'on le voit énormément, on le voit vraiment 10 secondes à la fin, donc je suis très déçu. Enfin bref. Et on voit beaucoup Nietzsche. Et donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était pas très bien fait parce que les personnages étaient très caricaturaux, notamment au niveau de Lou Andreas Salomé. Alors peut-être qu'elle était réellement comme ça, mais le fait de donner un personnage aussi froid, aussi hautain, aussi peu enclin avec les hommes, ben je me suis dit voilà, je suis pas du tout en empathie avec elle. Alors évidemment, on découvre bien après pourquoi elle est comme ça, mais ce pourquoi elle est devenue comme ça, on s'en doute en fait finalement dès le début. Il n'y avait même pas forcément besoin de le dire. Donc j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin, je trouve que le film est ouais, un peu pompeux, un peu prétentieux. Je saurais pas vraiment dire comment, pourquoi, mais j'ai ce ressentiment-là. Après, donc comme je disais, je suis peut-être pas forcément la bonne catégorie de personnes à aller le voir. Je suis peut-être un peu trop jeune, ou peut-être que je suis pas assez philosophique dans ce sens-là. Mais vraiment, je me suis ennuyé. Si je devais retenir juste un point positif, ce serait en fait au début de quelques scènes, on voit des cartes postales et à un moment on voit les personnages bouger dans cette carte postale. Je trouvais que cette idée était vraiment très bonne et je trouve ça assez joli. Bah voilà, un petit peu au début c'est marrant. Après le faire 28 fois, bon, au bout d'un moment ça finit par être un peu saoulant. Mais l'idée est bonne. Voilà, c'est le seul truc à peu près bien que j'ai trouvé. Sinon, franchement, pendant 2 heures, hein, ça a été long, quoi. Long, 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 long. Donc, du coup, voilà. Mais allez le voir quand même, parce que ça peut quand même vous intéresser. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait une mauvaise critique, enfin, c'est pas une mauvaise critique, mais une critique, comment dire, négative, que le film est forcément mauvais. Voilà, je l'ai peut-être pas vu dans les bonnes conditions, je l'ai peut-être pas vu, etc., etc. Donc voilà, il faut se dire ça aussi. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.